party. Salut les potes, on se retrouve au garage. On est 3 semaines avant le rallye du Trièves là. On va faire un petit check-up de la voiture, même si j'ai déjà checké pas mal de trucs récemment. Mais on va rechecker parce qu'il faut faire les choses bien pour qu'on puisse enfin finir ce rallye du Trièves. Bon, excusez ma gueule, hein, je sors du boulot, les habits pareil, habits de mécanique. Hein. Donc c'est pas très beau. Mais donc voilà, là je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur la voiture récemment. Parce que j'ai fait quelques petites modifs. Rien de fou niveau perf, mais surtout des trucs qui me plaisaient pas sur la voiture à droite à gauche, des petits détails, enfin vous connaissez la musique quoi. Voilà, la voiture est là. Alors première modif, ça c'est full esthétique, c'est du tuning. Les feux phase 2, parce que j'avais des feux de phase 1, la voiture elle était immonde, enfin elle ressemblait à rien du tout. Elle est neuve hein, la voiture, elle est neuve. Donc là, attention, accrochez-vous parce que sous le capot, j'ai mis une bête de course. On a changé le moteur là, full prépa. Et non, c'est une blague. Toujours un bon vieux TU5 JP4 d'origine nulle, parce que bah ça va pas très vite comme voiture, on va pas se mentir. Alors ça va bien pour s'amuser, mais les montées on les sent passer quoi. On les sent passer avec des belles finitions en plus. C'est magnifique, c'est magnifique, magnifique comme moto. Les pneus du Dévoluy, bon ils ont servi. Alors c'est pas au Dévoluy, hein. Je les ai sucés comme ça, c'est que je m'en suis servi après sur ma voiture tous les jours. Les clous, on va s'en resservir l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup. Ouais. Alors, là, ce que j'ai fait récemment, niveau moteur, rien du tout. Rien du tout, même pas de vidange, rien, parce que je roule en... Qui c'est qui vient me faire chier? Les bécanes. Attendez, j'attends que les bécanes, elles passent. Alors, je vous montre. Parce qu'en huile, je roule avec Sam. La 1550 compétition de la 300V. Et là, l'huile actuellement, elle doit avoir 200 bornes de chrono, donc ou un peu moins de 200 bornes. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je fais le Trièves et après le Trièves, je la vidange. Par contre, moteur, boîte, comme ça, je pars sur le Dévoluy bien. Parce que normalement, je refais pas de rallye entre le Trièves et le Dévoluy, enfin, sauf si me prend une lubie de faire un autre rallye. Ah si, j'ai changé le support ici là, parce que ça avait pété et du coup ça faisait clac-clac au rallye de la dernière fois et j'ai cru que la voiture se coupait en deux. Voilà, pareil, l'huile de boîte, vidange après le Trièves. Je roule en... c'est de la 75-140, c'est ça là, ça va bien. J'ai vu que... Il y en a chez en N2S, ils sont pas chiés. Ils mettent, vu que c'est des boîtes d'origine, ils mettent de l'huile d'origine. Moi je trouve qu'elle craque un peu moins avec cette huile là. Donc voilà, ça craque toujours dès que tu mets des premières et tout, parce que bah, c'est pas fait pour. Là, le bloc ABS toujours présent. Et voilà, donc là, en modif que j'ai fait récemment, qui me plaisait pas, donc comme je vous ai montré, il y avait les feux stop, parce que de base, attends, ça c'est le gazole, je crois. Ouais, c'est ces daubes là, c'est vraiment vilain. Bien rangé le garage, bien rangé. Donc là, niveau intérieur, j'ai mis ces nouveaux panneaux de porte là, en fibre, parce que bah, on aime la fibre. Voilà, qui sont moulés, bien jolis, qui viennent bien dans la poignée, parce qu'avant j'avais ces daurbes, je sais même plus où je les ai mis. Ah, je les ai cachés là-bas derrière, tellement c'est vilain. Et là il y a mon ancienne ligne, que je sais même pas si elle est homologuée d'ailleurs, parce que je me rappelle plus du diamètre maxi qu'on avait le droit en N2S. Du coup je l'avais virée en partie pour ça, de 1 parce qu'elle faisait un bruit immonde, et de 2 parce qu'elle était trop grosse. Et j'avais l'impression que ça me faisait perdre un peu de couple. Alors ça c'est peut-être juste de la branlette, j'en sais rien. Ça c'est mes anciens panneaux de porte. Donc ça c'est celui côté passager, avec les 3 bandes de scotch là, je sais pas pourquoi, il y avait ça quand je l'ai eu. Voilà. Donc là, on va faire les panneaux de porte arrière, parce que moi je les avais pas avant. Je les avais pas, rien du tout. Hop, je galère un peu tout seul. Là, je les avais pas. Là on peut voir, je l'ai pas, mais c'est parce que lui je l'ai déjà viré. Au rallye du balcon, donc premier rallye de la saison, on m'a dit cousin, en groupe N il faut les panneaux de porte à l'arrière, enfin partout. D'ailleurs je sais pas si c'est qu'en groupe N, mais en tout cas ils m'ont dit il faut tes panneaux de porte frérot, tu joues à quoi? Je leur ai dit bah désolé, je les mets au prochain rallye. J'en ai commandé, ils sont pas arrivés, du coup j'avais fabriqué ces merdes avec du plastique blanc, c'est immonde, ça tient à la vis auto-perfo dans la caisse, hein. C'est immonde. Et du coup là, quand j'ai acheté les avant, il y avait les arrière livrés. Je voulais les monter en même temps que les avant, mais j'ai eu une petite galère. C'est qu'ils sont très très bien moulés, tout ce que tu veux, les arrières. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé que ici, là-bas,
et ben il y a l'arceau. Et du coup j'avais un angle qui faisait que bah, le truc passait pas quoi. Donc je l'ai ramené chez moi, je l'ai coupé, parce que bien sûr je n'ai pas d'électricité dans ce fameux cabanon. Sinon tu te doutes bien que je l'aurais coupé ici. Voilà, niveau intérieur, je vais remettre le cache autour des commodos parce qu'on a dit à un de mes collègues que c'est obligatoire. J'en sais trop rien, parce que franchement je vois plein de voitures qui ne l'ont pas. Mais moi dans le doute je vais le remettre, j'en ai un là, donc on a déjà une voiture super lourde, alors c'est pas en y rajoutant 300 grammes que ça va changer quelque chose. Là bientôt, soit après le trièvre si je me chauffe, soit après le dévolu, je sais pas encore, je vais floquer le tableau de bord parce que j'aime bien. Et que des fois j'ai eu quelques reflets aussi. Donc je sais que ça enlève les reflets, enfin c'est principalement fait pour ça il me semble. Donc voilà. En modif aussi, excusez-moi je me perds un peu, j'oublie un peu ce que je fais de temps en temps. J'ai mis une ligne complète neuve. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que j'avais changé de ligne. Donc là on est sur une RC Racing Group N du début à la fin. Avec le cône RC Group N en sortie. Je vais vous montrer. Donc là on a le collecteur fonte d'origine sous cette daube. Et là en dessous, je sais pas si on voit, mais il y a le cône RC Racing. Parce que nous en N2S, on doit garder l'embase, le diamètre du catalyseur. Il faut qu'il finisse sur un tube du diamètre soit d'origine ou soit un peu plus gros que l'origine, je sais plus exactement. Donc le cône là, il est homologué N2S, donc j'ai mis ça. Alors presque 300 balles le cône, faut aller se faire foutre par contre. Je veux bien que ce soit de la bonne cam, mais c'est super cheros quand même. Comme toute la ligne là, pour 4 tubes d'inox, franchement tes soudeurs, tu te la fabriques, t'en as pour je sais pas combien, mais là tu t'en sors pour 600 balles de ligne, ça fait chier. Bon après c'était pas obligatoire, hein. C'est moi qui ai voulu le faire pour que la voiture me plaise, donc je me plains pas, j'explique. Depuis le début de la saison aussi, depuis le balcon du coup, j'ai investi dans les ils sont là, les B6 retardés Group N, parce que je les avais pas, donc c'est pas les rotulés, hein, parce qu'on n'a pas le droit en N2S. Attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression que c'est pas serré ça, si c'est bon, mais voilà. Donc la petite sortie là je vais faire quelque chose aussi pour cacher ce pare-choc découpé à la ZUP, c'est l'ancien proprio qui fait ça, c'est vilain comme tout. Je vous ai sorti un panneau de porte arrière là, donc ce que je vais monter sur la voiture, voilà ce que j'ai reçu. Hop, vous voyez que dalle, parce que je suis comme une merde. Là, et donc ici j'ai recoupé. Bon, c'est pas hyper propre. Alors là, c'est quand j'ai essayé de le faire passer avec l'arceau, ça frottait, voilà. Ça, c'est un plaisir quand tu es obligé d'abîmer des pièces neuves pour les mettre. Puis de toute façon, là, ça va refaire pareil, parce que je frotte l'arceau pour la mettre. Donc voilà, donc coupé ici. C'est pas le plus joli, mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti non plus, parce qu'en fait là, si vous voulez, ça faisait un angle qui remontait à peu près ici, et qui partait comme ça en pointe après pour aller faire la jonction avec le bas de porte de devant. Mais sauf que moi avec l'arceau ça passe pas, donc j'ai redécoupé. Je vais attaquer ça, je vais essayer de vous poser quelque part pour que ça filme. De toute façon là, il suffit juste de le faire glisser, faire des trous, river, et voilà quoi. Donc faut que j'enlève lui aussi, qui est immonde. Je vais vous montrer là, j'en ai un ancien. Du moins je croyais, je l'ai vu tout à l'heure. Il est où ce machin moche? Il est là. Bon, j'y avais fabriqué, ça m'avait coûté 20 balles. Voilà, des daubes comme ça, là, vraiment c'était immonde hein, ce que j'avais fait. J'en suis pas fier, mais c'était pour dépanner. Parce que là, j'en ai pas parlé, hein, mais les 4 panneaux de porte, 250 € je crois. J'avais essayé d'en trouver d'occasion sur Mikado Racing, mais les seuls que j'avais trouvé c'était des panneaux de porte en carbone de 206 WRC à 1800 € ou 1500 € les deux avant je crois. Autant me dire que bon, je vais pas mettre ça dans une N2S, faut pas déconner. C'est un peu découpé là ce que je raconte, parce que je me rappelle en fait en voyant la voiture de ce que j'ai fait. Disque neuf, pas mis de Group N, parce que moi je trouve que c'est un peu de la branlette. Ça se trouve je me gourre totalement et il y a une diff de fou, hein, mais juste là moi je prends des Bosch, mais les chers de chez Bosch quoi. Et franchement j'ai senti aucune diff. Plaquette, je suis passé en RC6 de chez Carbone Lorraine, parce que j'étais déjà chez Carbone Lorraine mais avec les RC5. Et au rallye du balcon, là dans les descentes du col de l'Arzelier, ça m'a fait défaut à quelques fois où le frein avant ça freinait plus grand chose quoi. On a plus trop de frein, ouais, sûr. Donc voilà, après de toute façon je le savais hein, parce que les RC5 sur le site
le site de Carbone Lorraine, elles sont annoncées pour des voitures qui font, je crois, entre 800 et 900 kg. Et après, au-dessus de 10, qu'il faut les RC6, parce que sinon ça s'essouffle trop vite, quoi. Donc celle-là, elle fait 1 tonne 17 sans nous dedans, avec le demi-plein. Ils nous ont pesé à un regroupement au rallye de la Matésine, parce qu'on devait passer à la pesée les 3 premiers de chaque catégorie. Donc vu que j'étais 2, bah, ils m'ont pesé. Voilà. Donc là, je vais attaquer ces panneaux de porte arrière et de toute façon, c'est à peu près tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je blablatais un peu histoire de vous montrer la voiture. Et voilà. Il y a encore 2-3 détails qui me plaisent pas là sur la voiture que je vais changer, comme les phares, parce que je sais plus lequel. Je crois que lui, il regarde de travers, il sait plus où il en est. Il tient la vis à bois dans la traverse, là c'est pas moi qui ai fait ça, tu te doutes bien que c'est pas moi qui ai fait ça, j'espère que tu te doutes pas que c'est moi qui ai fait ça quand même. Et le réglage du phare il marche plus, du coup j'ai une ampoule qui regarde comme ça, l'autre qui regarde comme ça, enfin voilà, malheureusement je vais rouler au trièvre comme ça alors qu'on a une spéciale de nuit, mais bon on aura la rampe donc on se démerdera avec la rampe. Là niveau pneus au trièvre, s'il fait ce temps là, je roule hard et soft derrière. Alors au début on m'avait conseillé des médiums moi devant, sauf qu'en fait tous les possesseurs de 206 vous le diront, c'est hard partout, hein. Mais vraiment partout, c'est des hard, que des hard devant presque. La dernière spéciale du rallye de la Matésine, on part le sol détrempé, je suis un maxi forceur, c'était humide, on part en hard donc je serrais un peu le cul et au final on arrive les pneus bouillants, bouillant normal quoi, mais bien chaud, 2-3 de pression donc pile, et arrière soft. Parce que par contre à l'arrière, j'ai essayé une fois les médiums, catastrophe, impossible à chauffer. Après c'est peut-être moi qui suis mauvais à la chauffe des pneus, hein. C'est pas impossible non plus, j'ai pas la science infuse. Mais voilà. Là on a des W, donc ça c'est les gommes pluie. Ça c'est les gommes pluie et là on a d'autres gommes. Là je crois que c'est des médiums, après je sais plus, bref. Voilà. Avec la roue de secours en A052. Voilà. Oh putain, faut pas que je laisse au soleil, il est bouillant. Je vais me brûler les mains après pour m'en servir. Hop, voilà, il est rangé. Donc en A052, parce que de toute façon, à partir du moment où t'en es à changer la roue, le rallye, bon. Et puis ça reste des très bons pneus quand même, c'est juste que là, 3 en Cook et un ça, je pense que ça fait un peu bizarre. Mais ça, c'est des très bons pneus, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour les Hankook, qui sont des pneus quand même vraiment super chéros. Ça je crois que c'est 100 balles de moins qu'un Hankook. Et moi je me suis déjà fait rentrer par des mecs en saxo ou quoi. Enfin j'ai jamais roulé contre eux mais je suis sûr qu'ils me rentrent. Qui ont ça et ils me mettent à la ramasse avec ça alors que j'ai des Hankook. Donc faut pas croire, ça fait pas tout. Hein. Enfin ça fait une bonne partie mais après il y a les couilles quoi. Les couillasses. Donc voilà, là je vais attaquer ce machin, arrêter de parler et voilà, on se retrouve quand j'ai fini. Bon, bah au final, impossible de faire quelque chose, puisque bah ils te font des pièces pour voiture de rallye, mais ils pensent pas au passage de l'arceau. Ça fait, j'ai recoupé, j'ai tout essayé et ça passe toujours pas. Maintenant ça bute là ça frotte aussi, mais je crois que ça bloque pas, mais ici ça bloque. Donc ça va être très simple, parce qu'en fait, eux, ils font en sorte qu'il arrive là. Moi j'en ai rien à foutre, il faut juste qu'il cache les panneaux arrière. Donc ça va être vite vu. Je vais faire une coupe droite de là à là. Je vais supprimer toute la partie qui me fait chier parce que ça va bien 2 minutes. Là je viens de me manger la vie pendant 40 minutes à essayer de le faire passer. Donc ça va le recouper propre. Là à cet endroit là ça remettra du noir là. Une fois que ça aura refrotté, hein, ça va refrotter au montage. Donc là hop, couper ici et ça ira bien je pense parce que là ça me pompe l'air. Donc voilà, venu au garage pour rien, encore un pur plaisir quoi. Franchement c'est super agréable quand ça se passe comme ça. Bon bah voilà le résultat fini. Du coup on est le même jour, hein. Je suis revenu le même soir, je les ai découpés. Bon ça fait plus trop propre, bon je suis un peu déçu parce que là-bas au fond j'ai un peu fait de la merde des deux côtés. Il y a des trous dans le vide qui servent à rien. Donc il y en a 2 de chaque côté qui servent à rien je crois. Enfin bon, tant pis. Et là-bas, il faut que je finisse de mettre un rivet. Mais ma mèche, elle est morte, elle perce plus. Donc voilà, là j'en ai. C'est tout pour aujourd'hui. Il est 20h là, ou 19h30, je sais plus. J'en ai plein le cul. On rentre à la maison et on rattaque ça demain. Là, je vais en profiter avec vous. J'embarque des papiers d'autocollants. Merci Maxence. J'ai mesuré mes hauteurs de pièces.
À chaque fois on m'emmerde qu'elles sont pas bonnes. Et moi je suis presque sûr qu'elles sont bonnes. Alors attendez, parce que je m'étais le mettre dans ma bouche. Alors en N2S, je pense que c'est pareil pour les autres catégories. C'est du moyeu de la roue à l'aile. Alors attendez, voilà, donc derrière je suis pile à la hauteur de caisse, 315. À chaque fois on me dit en bas derrière les commissaires. 315 à l'arrière et c'est 325 devant. Bon, c'est du à peu près là par contre, hein. Vous voyez bien que je pourrais même la rabaisser devant. Parce que là je suis à 345 et on a le droit à 325 devant. Ouais, 345. À moins que ce soit 345. Non, je crois que c'est 325 et 315. Bon, j'ai fait de la merde avec la caméra. Donc ouais, je disais, les hauteurs de caisse du coup à l'arrière en N2S, enfin pour la 206 en tout cas, c'est 315 à l'arrière, 325 devant. Si je dis pas de conneries, hein, c'est sur la fiche d'homologation. Je vérifierai ce soir, mais je crois que c'est ça. Donc à l'arrière, je suis pile à 315 là, pile. Et à l'avant, par contre, je suis à 345. Alors, faut que je regarde si avec les B14, je peux baisser ou si je suis déjà presque à fond là. Parce qu'après, faut pas que ça devienne trop dur. Parce que on n'a pas de... Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de réglage de hauteur là. En fait, c'est quand tu règles la hauteur, tu règles la dureté aussi, si je dis pas de conneries. Sur les B14, c'est pas séparé les deux. Mais de toute façon, je la trouvais un peu molle devant. Elle prenait beaucoup de roulis, donc ça se trouve, c'est pour ça. Enfin, il faut que je vois. De toute façon, demain, je reviens. Et voilà. Salut les potes. Alors, on est le dimanche 21 juillet. Donc, jour de reco du Rayu Trièves. Donc là il est 7h42, je pars rejoindre Foum à Mince directement, on attaque à 8h comme ça, on attaque à la fraîche vu les chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc là on est prêt, la voiture de reco est prête, donc on décolle et on fait les recos. 80 mètres, droite à fond. Ta gueule. Ah ouais? Oui. Ah merde. Droite à fond peut-être, mais le peut-être, mais moi je suis pas sûr il passe à fond avec la voiture de rallye. 80 mètres, droite à fond, peut-être. Moi j'ai flippé là. Mais droite à fond Milon, parce qu'en vrai il est Milon peut-être. Mais pas de peut-être, t'as des couilles. Je ferme ta gueule. Mais parce qu'en essai on le passait déjà presque à fond. Ouais. Ouais, je sais pas. Gauche à fond, cuvette. Droite à fond c'est pareil, vert. Hein. Il tourne quand même un peu. Ouais, bon, après on va pas arriver très vite. Droite à fond rond, tu veux? Non, ça y est. Gauche à fond. On va quand même pas commencer à se branler là. Gauche à fond. En gauche 110, ferme 90 Milon. Gauche 110, ferme 90 Milon. Dans droite 90, ouvre relance. On va se le faire lui. Ouvre droite 130 Milon. Allez, chill. Elle me stresse celle-là, putain. Chill, gros. Allez, gauche à fond en ciel. Gauche à fond en ciel. Pour droite 120 pas corde. Droite 120 pas corde. Pour gauche à fond pas corde. Gauche à fond pas corde. Dans droite à fond pas corde. Gauche 120. Sur droite 120 ouvre. Droite 120 ouvre. Pour droiti. Bon voilà, si on n'a pas crevé là. Dans droite à fond Milon aux arbres. Droite à fond Milon aux arbres. C'est pas grave, allez. Pour gauche 90 pas corde. Gauche 90 pas corde. Dans bosse à fond reste au milieu.
Poste intron reste au milieu. En droite à fond. Mi-long, droite à fond, mi-long. Pour gauche 140 au bout. Gauche 140. Dans droitier en frein, dans gauche 120 en deux fois relance. Gauche 120 en deux fois relance. Rien de rien. Dans gauche à fond, fini frein dans épingle droite. Fini frein dans épingle droite. Dans gauche à fond. Dans frein pour épingle gauche. Frein pour épingle gauche. Pour droite 110. Droite 110. Dans gauche 130, dans droite 130. Gauche 130, dans droite 130. Droite 130. Dans droite 130, dans gauche 120. Droite 130, dans gauche 120. Dans droite 120 à la maison. Droite 120 à la maison. Dans droite 90 rond. Droite 90 rond. Bien de rien. On n'a pas percé? Je crois pas. 30 mètres. Gauchis en frein pour épingle gauche. Gauchis en frein pour épingle gauche. Allez, 80 mètres. Droite 120 dans gauche 130. Droite 120 dans gauche 130. Droite 120 dans gauche 130. 50 mètres. Frein pour épingle droite. Frein pour épingle droite. Ah. Pour droite à fond, fini droite 130. Droite à fond, fini droite 130. Dans gauche 90, ouvre. Fini droite 130. Dans gauche 90, ouvre. Pour gauche 110, ouvre. Gauche 110, ouvre. Gauche 110, ouvre. Allez, à fond sur arrivée. À fond. Encore? Non? Ah merde. Oh putain, non. C'est pas grave, on a rien perdu. Il y avait les Steph en plus. Oh, ça a tapé dans la Je sais corde. pas ce que c'était, mais... Bah, je crois que c'était une quille, le pied d'une quille, mais il n'y avait plus la quille. Ils étaient dégoûtés les Steph en voyant que t'as relâche. C'est vrai? Ouais, je te jure, j'ai vu leur tête. Allez. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Le carnet, s'il vous plaît. Merci. Oh putain, non. Non mais je crois que ça décale juste une minute, non? Je te réouvre la fenêtre. Non, il m'a dit stop. Hein. Il y a un arrêt là, tu me dis? Bah regarde. Extincteur. Ok, là j'ai noté 12h12, tu parles avec ton médecin et des mobiles. Bon, on sort, non? Non. Enfin, attends, on sait pas. Putain, je suis plus dedans là. Tranquille, tu vas te remettre dedans, là c'est tout à fond, alors faut que tu sois dedans. Allez, 10 secondes.
Allez, gauche à fond. Gauche à fond. Dans droite à fond. Ouh là, il est pas fond lui. Pour gauche à fond. Gauche 110 rond. Oh, on n'a pas de train avant là. Allez, gentil. 30 mètres frein pour épingle droite, relance. Ouais, on aurait dit, il voulait partir. Allez, on relance propre. Putain, on perd l'avant un peu là. Un peu, ouais. Dans gauchy. Gauchy. Dans gauche 90, ouvre, relance. Ouais, c'est bien 50 mètres. Droite 110 en frein, dans épingle gauche. Droite 110 en frein, dans épingle gauche. T'as mis le ventilo? Non, il y était déjà. Ok. Pour gauche à fond. Gauche à fond ici. Pour épingle droite, relance. Allez, fais-moi ça propre. Droite, relance. Pour long gauche à fond. Long gauche à fond. 90. Dans gauche 90. Dans droite 90, ferme. Ferme celui-là. Droite 90, ferme. Dans gauche 90, relance. Dans droite à fond en 2 fois. Droite à fond en 2 fois. Dans gauchy. 30 mètres, droite 140, dans gauche 130, droite 140, dans gauche 130. Pour gros frein, dans droite 120. Gros frein, droite 120. Bien ça, de rien. Pour gauche 120, dans droite 120, ouvre. Gauche 120, dans droite 120, ouvre. Pour droite 110, 110. Pour gauche 90, ouvre. Bien fait de rester en 3, à fond sur arrivée. À fond, encore. Top. Ils sont trop proches. Putain, leur chicane, frère, là. Ah ouais, aberrant leur chicane, là. Ça va, c'est bien. J'étais pas trop dedans au début, mais. Allez. On l'a fait propre. Ouais, fait pas trop. Juste ce qu'il faut. Parfait. Gauche à fond. Gauche à fond. Pour droite à fond. Gauche 130 en 2 fois. Fini, ouvre. Allez, 80 mètres. Droite à fond, mi-long. Droite à fond, mi-long. C'est toi qui le sens. Grosse couille ça, 80 mètres, gauche 120 en frein, dans droite 90, ferme, relance. Gauche 120 en frein, gauche 120 en frein, dans droite 90, ferme, relance. Tu me fais plaisir là, c'est bien. Pour gauche 120, ouvre, gauche 120, ouvre, droite 110, après ciel. Dans gauchy, gauchy, droite à fond en ciel, dans gauche à fond, ouvre. Droite à fond en ciel, dans gauche à fond, ouvre. Bien ça, c'est bien Dorian. Gauche à fond, ouvre, continue jusqu'au bout. Pour droite 120, ouvre. Droite 120, ouvre. Dans gauchy, dans droite 90, ouvre. Droite 90, ouvre. Dans droiti, dans gauche 130, long en 2 fois. Gauche 130, long en 2 fois. C'est bien. Pour long gauche à fond, fini 140 au milieu, pardon. Gauche à fond, fini 140 au milieu. Dans droite 110, ouvre, jet extérieur. Droite 110, ouvre, jet extérieur. Pour gauche 130. Dans droite 110, dans gauche 130. Droite 110, dans gauche 130. Assure. 50 mètres, frein en ciel. Dans droite 110, plonge au panneau. Droite 110, plonge au panneau. C'est ça là, attention, c'est lui là. Pour gauche 120, dans droite 90, ouvre. Gauche 120, dans droite 90, ouvre. Gauche 130. Dans droite à fond, c'est parfait Dorian ça. Droite à fond. 80 mètres, frein pour épingle gauche. Frein noir pour épingle gauche. Bien Dorian, tu me régales là. Allez, on finit propre. Dans gauche 90, fini épingle droite sale. Gauche 90, fini épingle droite sale. Allez, droitier en frein, cassé dans épingle gauche. Droitier en frein cassé pour épingle gauche.
pour épingle droite. 200 mètres. Non, je peux pas. 200 mètres. Gros frein noir pour épingle gauche. Gros frein noir pour épingle gauche. Il y a mon collègue Maxime là, mais fais gaffe, c'est bien noir à chaque fois. Frein noir, épingle gauche. Allez, droiti dans gauchi. Droiti dans gauchi. Dans gauchi en frein noir dans épingle droite. Gauchi en frein noir dans épingle droite. Oh, je fais comme une pute. C'est pas grave, c'est bien, allez, pour épingle gauche. On a loupé un peu là, ouais. C'est pas grave. Gauche 140, gauche 110, pardon. Gauche 110 dans droite 120 ouvre. Gauche 110 dans droite 120 ouvre. À fond dans frein pour épingle droite. À fond dans frein pour épingle droite. Allez, gauche à fond. Gauche à fond. Dans gauche 110 mi-long. Gauche 110 mi-long. Dans droite 130. Droite 130. Pour droite 90 sur arrivée. Pour droite 90 sur arrivée. Allez, on assure. Impeccable, Dorian. Oh, elle est trop bien celle-là. Ah ouais. Bien joué mon frère. Bien joué, toi aussi, C'est un c'était bon là. Ouais, là c'était bon. Oh, c'était Putain, chaud avant la enfin. bosse par contre. Hein. Ouais, Moi j'ai Ouais, cru. j'ai Ça m'a fait peur. Hein. Je t'ai dit, oh. Bien, putain, dommage, hein. Dommage, on l'a fait pas deux fois, je suis dégoûté. On roulait, putain, on roulait bien là, c'était bien. Voir ce que ça donne. Merci. Ça fait bizarre. Merci. Ouais. Allez, gauche à fond. Gauche à fond. Dans droite à fond. Dans gauche à fond. Gauche à fond. Dans gauche 110, ferme 90 mi-long. Gauche 110, ferme 90 mi-long. Dans... Bah ouais. Dans droite 90, ouvre relance. C'est quoi ce délire? Je sais pas, ça t'a mis au point, enfin je sais pas où. Pour droite 130 mi-long, fini frein pour droite 90. Droite 130 mi-long, fini frein pour droite 90. Droite 90, dans gauche 90, ouvre relance. Putain mais wesh, 50 mètres, droite 110 en frein dans épingle gauche. Tu l'enclenches bien pourtant. Ouais. Gauche, droite 110 en frein dans épingle gauche. Dans droite 90 ferme. Droite 90 ferme. Dans gauche 90 relance. Relance c'est bien. Dans droite à fond en deux fois. Droite à fond en deux fois. Dans gauchi. Gauchi. 30 mètres, droite 140 dans gauche 130. Droite 140 dans gauche 130. Pour gros frein dans droite 120. Pour gauche 120 dans droite 120 ouvre. Gauche 120 dans droite 120 ouvre. 80 mètres, frein pour épingle droite. Frein pour épingle droite. C'était beau là. Allez, 50 mètres. On finit propre à Dorian. 50 mètres, gauche à fond. Pour gauche 130 au bout. Long gauche 130. Long gauche 130. Pour droite 110. Droite 110. Dans gauche 90, ouvre. Gauche 90, ouvre. Allez, à fond sur arrivée. À fond, à fond, à fond. On a fini le rallye. On a fini le rallye. On a fait un passage par contre. Ouais, c'était beau. Maman Seigneur. Bien joué, gros. Combien on a fait tout à l'heure ici? Je sais même pas. Je sais plus. Putain, j'ai cru qu'on avait fait la spéciale sans le ventilo. Oh. Mais en fait, si. Merci.
C'est chiant cette boîte là. C'est bizarre. J'ai peut-être une tringlerie qui s'est décalée, je sais pas. T'as vu, je tenais du coup après. Mais même moi, je regardais, des fois, je me suis dit, je la renquille. Ah, là, 4-10. On fait pas pareil tout à l'heure? On fait pareil, non? Mais pile, je crois. Hein. Pile pareil, je crois. Ouais, je sais pas. Nul. Je pensais qu'on roulait plus vite là. Après, t'as les soucis de boîte, mais bon, je sais pas si. Ouais. Merci Ouais, bien, merci. au revoir. Bon les potes, on se retrouve le lundi qui suit le rallye, donc le lundi 29 juillet. Retour à la réalité, on retourne au boulot, c'est pas facile. Bon, un week-end qui s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, mis à part deux petits détails qui m'ont un peu déçu, mais on finit sur un bon résultat. On est placé là, on doit être placé avec notre voiture, donc on est plutôt content. Donc on a commencé par Saint-Jean-des-Rangs du coup de jour, où là ça se passe pas trop mal, on fait troisième temps de classe avec deux saxos devant, donc on est plutôt content. Donc c'est les copains en plus, c'est Kevin qui fait le scratch, non c'est Axel qui fait le scratch et Kevin juste derrière. Mais en tout cas nous on fait troisième à 6 secondes. Après deuxième spécial, on part de nuit. Moi je règle la rampe, j'avais réglé la rampe avant le rallye quoi. Ça allait à peu près mieux que la dernière fois, on voyait un peu quelque chose. On part sur un bon rythme, on avait l'impression d'améliorer. Alors après, est-ce qu'on avait l'impression d'améliorer parce que effet tunnel dû à la nuit, on sait pas, on saura pas puisqu'on finit pas la spéciale. Enfin on finit mais en liaison, puisque les 3/4 de la spéciale à la fin, on voit notre collègue Axel qui au milieu de la route, qui bloque la route, qui a fait une grosse sortie de route, donc bon courage à lui. Donc nous on prend le temps forfaitaire de Kevin Locatelli qui fait un gros chrono en plus, donc pour ce coup-ci ça nous arrange puisque ça nous reclasse bien pour le lendemain. On n'avait pas fait un chrono dégueulasse dans le premier passage, mais ça nous aide encore plus là. Donc le lendemain, si je dis pas de conneries, on repart 55 ou 57. Je vous dis n'importe quoi, on part 62e, on part, voilà. Le lendemain, donc on part direction Saint-Jean-des-Rangs. Il y a Kevin Locatelli du coup partait devant moi. Entre moi et lui, il y avait une Destroyer 5, super sympa d'ailleurs le gars. Si tu passes par là, c'était un bon week-end avec toi. Et donc en fait, nous, procédure de départ, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, procédure de départ, il me restait 2 secondes avant de partir et arrêt de course, une voiture qui brûle, une belle 205 F214, donc bon courage à l'équipage pour passer cette épreuve qui doit pas être évidente. Quand tu vois ta voiture brûler devant toi, ça doit vraiment pas être agréable. Donc grosse pensée à eux et gros courage à eux. Donc nous on prend le temps forfaitaire de Kevin Locatelli. Donc là ce coup-ci ça nous dessert un petit peu puisque dans la spéciale d'après on fait un meilleur chrono que lui dans la première. Mais bon après est-ce que les conditions étaient mieux machin. De toute façon on peut pas refaire le monde, hein. On s'en fout un peu. L'important c'est qu'on ait pu faire le rallye. Mais bon on était vraiment déçus parce qu'on s'est dit on va jamais la faire cette putain de spéciale en fait. Puisque l'année dernière on n'avait pas pu la faire non plus puisque on avait abandonné avant. Et c'est vraiment notre spécial coup de cœur du rallye quoi. Mon copilote habite dedans, moi mon garage est dans la spéciale. Donc on avait vraiment envie de la faire, d'essayer de voir où est-ce qu'on était quoi. Donc après on fait tout en liaison derrière la voiture ouvreuse qui nous amène donc jusqu'au col de Mince. Et là au col de Mince on repart en spécial. On fait deuxième au N2S. On pensait être premier jusqu'à qu'un petit nouveau là vienne nous faire le scratch en N2S et nous pique la place. Donc il nous met 1 seconde 8 si je dis pas de bêtises. Donc un joli chrono pour son deuxième rallye. Donc félicitations à lui. Après on part direction Vallon, ce coup-ci on peut la faire, on part sur un plutôt bon rythme pour la première fois qu'on l'a fait en mode rallye, même si on la connaît plus que par cœur quoi. En rallye c'est toujours différent d'en voiture de tous les jours quoi. Donc bon là Kevin lui il avait déjà fait son premier passage, donc il a pu s'améliorer sur son deuxième passage, donc il fait un gros chrono, il nous met 10 ou 11 secondes je crois, donc là après nous après ce spécial on s'est dit qu'il fallait juste jouer la deuxième place et essayer de contenir le Gugus 106 derrière parce que ça roulait vraiment fort. Puis on est parti donc direction le col de Mince pour la dernière spéciale. Tout se passe bien, on essaye de partir un peu sur un bon rythme, sur un gros rythme, en essayant d'améliorer un peu, d'enrouler un peu plus les épingles, ou dans le premier passage on enquillait les premières, sauf que c'était grandes épingles. Là on se dit on va essayer de faire en trajectoire propre et garder notre élan parce que ça nous cassait trop la vitesse la première. Ça fonctionne plutôt bien. Dans la montée on a un petit souci dans les virages à gauche. Ma deuxième vitesse sautait en fait toute seule, donc je suppose que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je pense que c'est mes supports moteurs qui commençaient déjà avant le trièvre à être avoir pas mal de jeux et je m'étais dit ils feront le trièvre et après je les change. Bon, ils ont
fait le trièvre jusqu'à la dernière spéciale, quoi. Donc je suppose que c'est ça, puisque dans les virages à gauche où ça vient se caler, ça bougeait pas, la deuxième restait enclenchée. Donc j'ai fait quelques virages en tenant le levier, bon, c'était assez marrant, ça va. On fait un gros passage en plus dans un pif-paf, là, assez rapide, où on était vraiment content de nous. On finit, pareil, là, on fait le deuxième temps, parce que Kevin, il améliore d'une seconde. Non, il améliore beaucoup plus, mais il a 1 seconde de nous, et nous, on améliore que d'1 seconde. Donc, félicitations à lui, hein. Pareil, il a été meilleur que nous dans ce spécial. Mon âne qui ouvre sa gueule encore. Hein. Et malheureusement, le collègue en 106 derrière qui nous poussait un peu au cul, qui abandonne sur chauffe-moteur. On a essayé de l'aider, lui remettre de l'eau dans le radiateur et tout avant de repartir, mais elle a jamais voulu redémarrer sa voiture. Donc courage à lui, pareil, abandonner la dernière spéciale, ça doit pas être agréable. Donc courage à toi. Je sais que c'était une loc ta voiture, mais bon, ça fait toujours chier, quoi, de pas finir le rallye. En plus, il y avait une belle bataille, donc c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et donc nous, on finit ce rallye du Trièvre en 2e position avec la petite coupe, donc toujours plaisir de ramener la coupe du rallye de la maison. On aurait aimé qu'il se passe un peu autrement ce rallye quand même, parce qu'avec les 2 temps forfaitaires, encore Suite Saint-Jean-des-Rangs nous a moins dérangé, parce que là le collègue s'était sorti, alors ça nous est plus chier pour le collègue que pour le rallye, mais le lendemain, la spéciale en liaison, ça nous a un peu embêté, mais bon, il y en a qui ont perdu une voiture en flammes, donc nous on va pas trop se plaindre non plus. On avait toujours la voiture, on a juste pas fait une spéciale, alors qu'il y en a 2 alors qu'il y a un équipage qui a perdu la voiture, donc voilà, c'est comme ça, hein, mais voilà, c'était la petite note négative du rallye, c'est ce petit arrêt de course là, mais on est quand même content, très content même. Donc là on va refaire un petit peu les 2-3 bricoles de la voiture qui vont pas, les super moteurs, les phares, parce que mes phares c'est une catastrophe, pour le dévoluer, pour être prêt, parce qu'on a 2 spéciales de nuit dont une de 25 km, si c'est le même programme que l'année dernière, donc on va essayer de faire les choses bien. Là on est très content du résultat, et puis voilà.